Bienvenue dans ce deuxième niveau où on va aborder les formules texte vraiment dans leur utilisation les plus courantes et surtout comment commencer à appréhender tout ce qui est automatisation des tâches sur Excel. Donc on va prendre un exemple concret. Là on part d'une feuille où c'est un contrat de location de matériel. Donc on aura souvent tendance à faire ça à la main en disant on fait ça sur Word vu que c'est beaucoup de texte. Et tous les jours, on va imprimer et remplir à la main ou remplir informatiquement à chaque fois à la suite notre nom, notre prénom. Donc autant ça, on le fera une bonne fois pour toutes en général. Autant ce qui va changer, c'est toujours ces cases-là, celle-là qui est en fonction de celle-là, parce qu'en général, si j'ai le nom de mon matériel, j'ai sa description, etc., etc. Donc on se dit, bon, je vais à chaque fois perdre du temps alors que ces données, je les ai. Ou je peux les mettre facilement dans une base Excel, dans un petit tableau. Donc on pourrait faire ça avec le publipostage que je vous ai fait voir là. Assez simple pour faire ça, coordonnées du locataire si je l'ai dans une base de données. Un peu plus compliqué pour faire des petits calculs, parce que par exemple là je vais prendre le nom de ce que je vais louer, la description, et à la suite je vais faire mes petits calculs parce que je vais devoir savoir en fonction des heures et des dates combien de jours il me prend, parce que tant qu'à faire, éviter de calculer à la tête, et automatiquement ça va me calculer le montant en fonction du taux par jour. Donc ça justement on dit ben tiens je pourrais bien le faire sur Excel, mais c'est galère parce que comment mettre en forme tout ça? Ben, tout simplement je vais copier-coller chaque ligne de texte et je vais les reporter dans un classeur. Donc c'est pour ça, là je vous ai déjà fait le classeur là, donc vous voyez que c'est qu'une mise en forme, donc je ne vais pas revenir dessus comment on copie-colle toutes ces mises en forme là. Donc juste une astuce, je cadre ma feuille en avance d'abord, que je parte un petit peu comme il faut, donc dans affichage et dans avec saut de page, et là je règle tout ce qui est mes marges, tout ce qui est mes sauts de page, et je les règle comme il faut. Donc principalement c'est au début de régler à cet endroit là, histoire que vous partiez bon du début, et après vous tapez tout votre texte ligne après ligne, et après on va faire nos calculs. Donc là c'est c'est où on va en être, c'est de faire les calculs. Donc je vais pas vous réapprendre à comment mettre en forme une lettre, on va juste faire les calculs. Donc ici tout d'abord, assez simple, on a une base de données que je vous ai mis là, qui pourrait être beaucoup plus longue avec beaucoup plus d'éléments. Là, on a le produit, sa description et son prix. C'est exactement ce qu'on veut mettre là. Quand on choisit le produit ici, on veut que ça remplisse la description et on veut que ça calcule le prix en bas. Donc, on va remonter tout là-haut. Déjà, ici, c'est pas à moi à mettre le prix à chaque fois, je vais le sélectionner dans une liste. Donc ça, normalement, vous savez faire ou vous saurez bientôt faire. Donc je vais y passer très vite parce qu'on le réabordera, tout ce qui est ces restrictions. Donc là je vais chercher une liste déroulante qui se situe là et ici. Entrée. Donc là maintenant je gagne du temps parce que j'ai directement cette information là en un clic. Hop, je vais mettre la perceuse pour qu'il soit content. Ici je veux la description en fonction de ça. Donc vu que j'ai qu'une seule description en fonction d'un type de matériel, ben finalement je vais faire une recherche. Ça veut dire que je vais rechercher cette valeur-là. Donc ça, pareil, on l'a vu juste dans le module précédent sur les calculs, formules de calcul basique. Donc je prends toute ma table. Je pourrais prendre que les deux colonnes, mais on verra la suite. Je vais copier, coller mes formules. Donc là, j'ai oublié bien sûr d'appeler le numéro de la colonne. Donc dans toute ma table, et je veux le numéro d'index. Donc quelle colonne je veux? Bah, la deuxième, tout simplement. Et s'ils ne trouvent pas, ben je veux qu'ils me disent rien. Entrée. Donc voici. Donc l'intérêt, c'est que là, déjà, j'ai gagné beaucoup de temps dans mon contrat. Donc maintenant, ce que je voudrais en plus, c'est de dire, ben, en fonction du nombre de jours qu'il va prendre, la personne, ben, qui me calcule tout ça. Donc là, on va se dire, mince, comment je vais faire dans le même tableau pour marquer le nombre de jours ici? Alors, c'est là, on va aborder la partie un peu supérieure. C'est-à-dire j'ai une feuille de calcul, mais j'ai plein d'onglets. Donc pourquoi pas dans un onglet, ce que j'ai appelé calculette, mais toutes les variables. Donc le premier gros travail, ça va être trouver vos variables. Donc c'est quoi mes variables? Mes variables, ça peut être ça, si des fois il y a plusieurs propriétaires, mais en général, ce sera tout ce qui est là. Ça sera bien sûr ça, ça,
et la variable ici, la variable de la date et à quelle heure il me rend. Donc on voit qu'on a plusieurs petites variables, donc c'est de les répertorier tous dans une petite calculette comme ça, où je vais prendre ici, donc prenez le réflexe, tout ce qu'on bouge tous les jours, mettez une couleur, ou verrouillez à la suite, mais tant qu'à faire, mettez une couleur. Moi je prends souvent le vert en disant, bah là vous avez le droit d'écrire, mais là par contre c'est pas à vous d'écrire. Donc là j'ai fait pareil que tout à l'heure, j'ai créé une liste déroulante. Donc l'intérêt, c'est qu'au lieu de travailler dans ma feuille que je vais imprimer, ben je travaille à côté et automatiquement tout ce que j'ai mis là va se mettre ici. Donc là, finalement, au lieu de mettre données et une validation des données, donc je vais l'effacer, je vais juste faire appeler ma calculette. Donc je me mets juste là, égal, et je vais dans ma calculette et ça appelle ça. Pareil pour ce qui est en bas. J'ai pas besoin de mettre mon calcul là parce que je l'ai fait ici en fait. Donc vous allez voir dans la calculette, j'ai fait les calculs. Donc là j'ai une liste déroulante. On le voit ici. Là j'ai une recherche V comme on a fait tout à l'heure. Mais au moins elle est juste à côté, on sait où elle est. Ici, prix de la location, bah, pareil, une recherche V qui recherche la troisième colonne. La durée, donc ça, c'est en fonction de chaque personne qui va venir. Elle va dire, ben moi, j'arrive le 12. Je le veux du 12 jusqu'au 15. Du coup, ça va me faire... Hop, je me suis trompé dans mon calcul. C'était l'inverse. C'était à 12. Donc, vous voyez, là, j'ai mis un si. Vous dire, ben, pourquoi il a mis un si? Il n'y a aucun intérêt de mettre un si ici. J'ai mis un si ici parce que, tout simplement, s'il le prend qu'un seul jour, 12/01/2012, bah, du coup, il faut quand même que je lui facture. Donc, peu importe les heures. Après, on pourrait aussi s'embêter à dire, bah, je fais en fonction s'il prend qu'une matinée, tout ça, mais on n'en est pas là. Surtout, c'est pas l'intérêt de cet exercice. Donc, ceci, ce sont toutes mes variables finalement. Donc, on voit ici, ça aurait été un petit peu galère à toutes les trouver, à chaque fois scroller dans tous mes documents pour aller tout modifier. Là, voilà, j'ai tout ici, tout compilé, j'ai juste à remplir le vert et je sais qu'au moins, je ne me suis pas trompé et j'ai plus qu'à imprimer ça, il n'y a pas de souci. Donc, ça par contre, il va falloir le compléter. Donc, tout ce qui est en haut, on l'a fait. On va juste compléter ces différentes cellules-là. Donc, la plus simple, c'est celle-là. Je sous-signé locataire. Donc là, on va appeler une cellule texte, histoire que ça se mette à la suite. On pourrait aussi faire en sorte que ça soit dans plusieurs cellules et mettre le locataire dans cette cellule-là. Nous, on va faire avec la cellule texte, donc égal. Donc là, vu que c'est du texte, je ne laisse surtout pas comme ça, parce que sinon, il va croire que c'est une formule. Ça, c'est du texte. Et j'appelle quoi? Ben, j'appelle le nom du locataire. Donc, calculette. Nom du locataire, il se situe tout en haut. Voilà. Entrée. Donc là, forcément, j'ai rien, mais on va prendre Durand. Et du coup, niveau 2, j'ai bien, je soulignais locataire Durand. Prends en location le matériel. Donc là, un petit peu plus long, mais finalement, c'est exactement pareil. Je mets mon égal. Donc ça demande souvent un peu de patience de faire ça, mais dites-vous, une fois que vous l'avez fait, ben c'est fini. Après, vous gagnez du temps après coup, forcément. Donc, à chaque fois, je remets ce fameux « et ». Je vais chercher, donc ça, c'est la date du début. Calculette, elle est ici. Et je rappelle du texte. À quelle heure je le prends? Ben, je rajoute un « et ». J'appelle ma cellule. Il le prend à 10 heures. J'oublie pas un nouveau « et » de rappeler le texte final. Tac. Donc là, oui, bah oui, c'est bien gentil, mais ça marche pas ton truc parce que on sait que dans Excel, si je reviens là, un chiffre finalement, comme ça, lui, il le garde en stockage dans sa mémoire en tant que nombre et puis il nous le transforme juste pour nous dans un autre format en tant que date, en tant qu'euro, en tant que ce qu'on veut finalement. Donc c'est pour ça, lui, il nous sort ça. Alors que nous, on voudrait vraiment
ça. D'où l'intérêt de cette formule ici. Donc je retourne dans mes formules texte, de la formule qui s'appelle texte tout simplement, convertit un nombre au format texte. Donc on va dire mais c'est déjà un nombre. Mais le problème c'est que quand on appelle du texte avec par exemple ce qu'on a fait tout à l'heure, le petit et, bah, tous les nombres se convertissent en texte. C'est pour ça qu'on n'a pas gardé le format là. Du coup il faut le forcer en disant bah, tu vas prendre le texte que je te donne, et tu vas me le convertir dans le format que je veux. Donc l'intérêt, ça veut dire même si on appelle une date dans un format qu'on n'apprécie pas, on peut le remodeler comme on veut. Donc ça, on va le voir très vite fait. Donc ça veut dire que là, dans mon niveau 2, j'avais ça qui déconne. Et bien ça, je vais le transformer en texte dans le format que je veux. Donc la valeur, c'est bien justement ce qu'on avait pris. Je mets mon point virgule derrière. Et le format texte, donc format texte, vu que c'est un format texte, ben je remets les guillemets. Et là, c'est des codes. Si je mets qu'un J ou si je mets plusieurs J, ça va faire différents formats. Donc de ce J, je vais avoir juste le 02 par exemple. Si je mets 3J, je vais avoir MAR pour mardi. 4J, je vais avoir mardi complet, etc. Sachant que je peux faire les compiler, mettre plusieurs J, d'autres J, slash moi, slash en. Je ferme ma parenthèse. Voici comme ça. Je prends ça, je le copie et je le colle. Donc ça demande une certaine dextérité, mais au fur et à mesure du temps, on y arrive assez facilement. Et je crois ne pas m'être trompé. Si je me suis trompé, j'ai oublié les guillemets pour finir, bien sûr. Clac, clac, forcément. Si je ne les ferme pas, ça ne va pas le faire. Donc, vous voyez, du jeudi 12, parce que j'ai mis 3J, j'en aurais mis 4, ça me l'aurait écrit en entier. Donc, voici pour l'exemple. Alors là, je n'ai pas appelé la bonne cellule. Ma cellule était juste à côté. Alors là, je me suis trompé parce que finalement, aux heures que j'avais pris, c'était pas le texte et c'était pas à ce format-là. Donc c'était bien le A23 que je devais prendre, niveau 1 A23. Et donc là, le format, bien sûr, c'est pas en JJ, c'est en HH. Deux petits points, MM. Donc on va voir ce qui nous sort. 10h30. Très bien. Et exactement pareil en bas. Donc je pourrais retaper toute ma formule, mais je peux aussi la déplacer comme ça. Et là, je vais juste changer ici. Ben, c'était pas A22, c'était B21. Donc ça demande un petit peu de temps, mais bon. Et là, c'est aussi B et c'est 23. Et entrée. Donc vous voyez qu'en quelques clics et en pas mal de formules quand même, on arrive à faire quelque chose d'assez poussé et de se faire une petite calculette. Donc l'intérêt, c'est dès que je change ici, ben, tout mon classeur va s'auto-incrémenter. Donc durée de, on avait calculé notre durée du nombre en jours, là il suffit juste de se dire, pour la durée, tout simplement, égale, guillemets, j'appelle le et. Donc je mets des espaces, mais on n'est pas forcément obligé de mettre des espaces, vous pouvez tout compiler. Par contre là, je mets un espace parce que sinon, ça va être tout accroché, ça ne sera pas joli. Nombre en jour, donc nombre en jour, il est là. Il est là. Et je rappelle un et, guillemets, jour, un petit espace, parenthèse, re-guillemets, et voici. Donc je pourrais faire exactement pareil avec les montants. Ça, vous pouvez vous amuser à le faire. Vous pouvez amuser à le faire ici. Donc peu importe la longueur du texte, sauf que bien sûr, il y a une petite limite, c'est qu'il y a un nombre de caractères maximum dans une formule texte. Donc on ne peut pas aller super loin. Vous verrez qu'il va vous le dire à un moment, nombre de caractères atteint pour la formule. Donc il vaut mieux souvent décomposer quand on veut faire des gros pavés et marquer juste une information dedans. Il risque de vous limiter à ce niveau-là. Mais vous voyez, quand un petit peu de travail, donc on n'a pas passé énormément de temps dessus. Donc un petit peu des formules texte, un peu des formules recherche et un peu de validation de données avec des listes déroulantes. Et un peu des formules texte, on arrive à faire un truc assez poussé, finalement de se faire une petite calculette
pour les choses quotidiennes. Donc ça, apprendre l'habitude à faire ceci. Les formules texte sont très très utiles pour justement commencer dans l'automatisation des tâches sur Excel. Donc je vous invite à passer à la suite. Merci.